Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Minute Handicap, le podcast qui donne la parole à un professionnel de l'hôpital ou à un salarié pour évoquer ensemble les enjeux liés au handicap au travail. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Clara Boucher, chef de service en médecine hospitalière à l'hôpital. Bonjour, docteur Boucher, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Anne-Sophie, merci pour l'invitation. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer votre rôle au sein de notre établissement et qu'est-ce que la médecine hospitalière? La médecine hospitalière est un service un petit peu particulier car il regroupe plusieurs spécialités médicales qui viennent en support d'autres spécialités de l'hôpital. Dans notre service, nous avons notamment de la rhumatologie, de la médecine interne, de la cardiologie, de la gériatrie ou encore de l'endocrinologie et de la diabétologie. Cela représente aujourd'hui une équipe d'environ 14 médecins. Mon rôle de chef de service est évidemment organisationnel et médical, mais aussi humain. Il consiste à défendre l'identité d'un service avec des valeurs dans lesquelles les personnes qui y travaillent peuvent se reconnaître. Donc vous parlez de valeurs, quelles sont ces valeurs que vous défendez? Pour moi, la valeur fondamentale est la bienveillance entre soignants et avec les patients. Je suis convaincue que s'il y a de la bienveillance entre les professionnels, il y aura naturellement de la bienveillance envers les patients, ce qui se traduira par un meilleur soin offert. La bienveillance, ce n'est pas un concept abstrait. Cela veut dire coopération, respect d'autrui et travail collaboratif. Cela concerne d'abord les médecins entre eux, ensuite cela concerne toutes les personnes avec qui nous travaillons au quotidien, les infirmières, les diététiciens, les agents administratifs, les services supports, l'ensemble des collaborateurs de l'hôpital. Il est important d'incarner ce que l'on pense, autrement dit, il faut d'abord construire un climat de confiance dans l'équipe pour pouvoir ensuite offrir un accompagnement de qualité aux patients. D'accord, merci beaucoup, très intéressant. Donc vous parlez vraiment de bienveillance. On sent que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et du coup, j'ai un petit peu envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a donné envie, finalement de devenir médecin? J'ai toujours, eu une préoccupation pour l'autre et l'envie d'exercer un métier utile en accord avec mes valeurs. La médecine permet à la fois d'aider les personnes et d'avoir une réflexion intellectuelle très stimulante. J'ai choisi plus particulièrement l'endocrinologie et la diabétologie car cette spécialité associe un aspect scientifique important, mais aussi une dimension pédagogique très forte. Une grande partie de notre travail consiste à transmettre des connaissances aux patients et à les accompagner, à leur permettre de mieux comprendre leur maladie pour mieux vivre avec. Et est-ce que ces maladies donc, hormonales, si je comprends bien, que vous traitez ou encore des maladies chroniques comme le diabète, sont des pathologies qui peuvent être reconnues comme un handicap par la MDPH? Dans certains cas, oui. Tous les diabètes ne donnent pas automatiquement droit à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce qu'on appelle RQTH. Cela dépend notamment de l'existence de complications ou de contraintes importantes liées au traitement. Dans certaines situations, cela peut effectivement être reconnu comme un handicap. Et est-ce que, dans votre pratique, vous êtes amené à remplir vous-même des dossiers pour, enfin des dossiers RQTH pour la MDPH pour vos patients? En général, je demande plutôt aux patients de solliciter leur médecin référent pour ce type de démarche. Lorsque cela est nécessaire, je rédige un courrier détaillant la situation médicale afin que le médecin traitant référent puisse s'appuyer sur notre consultation pour compléter le dossier destiné à la MDPH. Et j'imagine que certains patients peuvent hésiter à faire cette démarche, de, remplir un dossier RQTH et dans cette hypothèse, qu'est-ce que vous leur dites? Effectivement, certains patients craignent que cela les suive toute leur vie ou que cela les stigmatise. Je leur explique surtout que cette reconnaissance peut leur ouvrir des droits utiles dans leur vie professionnelle et qu'ils ne sont pas obligés de la mentionner à chaque embauche. Par exemple, cela peut permettre d'obtenir des aménagements du poste de travail, de faciliter les rendez-vous médicaux ou encore de bénéficier de protections supplémentaires vis-à-vis de l'emploi. Je les invite aussi à se renseigner auprès de l'association comme l'Association française des diabétiques, qui peut également apporter des conseils juridiques et les aider dans la défense de leurs droits. Merci beaucoup. Donc, je trouve ça très intéressant de voir que les patients eux-mêmes, peuvent, craindre ou, en tout cas, avoir, des difficultés à passer le cap et à se faire reconnaître RQTH et donc vous, vous êtes, de par, votre métier, amenés à constater cela. Mais finalement, si on passe maintenant plutôt côté, salarié, quand vous avez votre, casquette, de chef de service et donc, d'encadrante, est-ce que, vous avez
déjà été confronté, au sein de votre équipe à, la question de la RQTH pour un salarié de l'équipe, pour un médecin? J'ai déjà appris qu'un membre de l'équipe était atteint d'une maladie chronique, mais je ne lui ai pas posé plus de questions. Je considère que cela relève de la sphère privée et je ne voulais pas être intrusive. Je pense que chez les médecins, il existe parfois une certaine réticence à se reconnaître dans une situation de handicap. On peut avoir la crainte de s'installer dans un statut de malade et d'être perçu différemment. Donc finalement, vous voulez dire que le fait d'être amené à soigner des personnes malades peut, faire presque craindre, d'être malade soi-même ou de reconnaître, d'avoir soi-même des soucis de santé? Je pense qu'il existe encore une certaine réticence chez les soignants vis-à-vis de la RQTH, qui tient en partie à une crainte assez profondément ancrée, celle que la reconnaissance du handicap puisse d'une certaine manière installer la personne dans la maladie. On le voit très bien avec certaines pathologies comme le diabète, où il y a une vraie ambivalence. Certains patients vont se battre pour conserver leur permis de conduire, rester pleinement autonomes, ne pas être reconnus comme malades, tandis que d'autres vont chercher une reconnaissance de leur handicap comme une nouvelle identité. Cela peut susciter chez les médecins une forme d'inquiétude, la peur que le patient ou le salarié devienne moins combatif, ou qu'il y ait des dérives, des abus, des recherches de bénéfices secondaires ou une forme de victimisation. Il y a cette idée que s'inscrire dans le statut de malade pourrait à terme ne pas rendre service à la personne elle-même. Ce sont évidemment des situations minoritaires, mais elles marquent les esprits et contribuent à expliquer en partie les réticences que l'on peut observer chez certains soignants. Ce que vous dites, ça me fait penser finalement à ce qu'on appelle la résilience, l'importance de la résilience et d'être, combatif quand on est, dans ces situations de maladie, de pathologie. Mais finalement, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que le statut RQTH contribue à, s'installer dans une position de victime? Non, pas du tout, au contraire, hein. Je pense que le statut de RQTH peut permettre, à l'environnement professionnel d'aider le patient à adapter son poste de travail et que, à l'inverse, les individus ont des capacités d'adaptation, assez, fortes qui leur permettent de surmonter, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer avec leur handicap. D'accord, donc la RQTH est, véritablement une aide et une forme de béquille, plutôt qu'un pansement, si j'ose dire. Plus qu'un le une béquille, c'est un levier. C'est un levier. OK, un levier finalement d'épanouissement, professionnel et personnel. Merci beaucoup. Je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, au sein de l'hôpital, il y a encore, beaucoup de tabous autour de la question du handicap? Je ne saurais pas dire s'il y a des tabous, mais je constate que le sujet est pris au sérieux par l'établissement. J'ai notamment vu des campagnes de sensibilisation dans l'hôpital, par exemple dans les ascenseurs, en particulier sur les handicaps invisibles et je trouve que c'est une très bonne chose. Ça montre que l'établissement s'engage sur ces questions et que le sujet du handicap fait partie des préoccupations. Merci beaucoup, docteur Boucher, pour, cet, échange, très riche. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle Minute Handicap et surtout souvenez-vous, l'inclusion, c'est l'affaire de tous.